temps à célébrer notre Seigneur. Amen. Voilà, vous n'avez pas trop chaud ? Non, ça va. Il y en a qui font un peu comme ça. Moi, j'en peux plus. Voilà, ce matin, je voudrais... on va lire un texte, et au travers de ce texte, j'aimerais parler et m'arrêter sur un mot, et ce mot, c'est le temps. Et je réfléchissais à cela, et je me faisais cette remarque. Il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur le temps qui passe, le temps qui défile à une vitesse assez incroyable. On pourrait aussi parler quand on regarde aussi l'actualité avec tous les conflits un peu qui sont présents au niveau un peu mondial, on pourrait parler de la fin des temps, mais ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est parler du temps, mais plus particulièrement parler des saisons. Parce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans les Écritures, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et je voudrais faire simplement une lecture dans un texte peut-être même qu'on connaît peut-être par cœur, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, et on lira juste le verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 3. Voilà un verset qu'on connaît par cœur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Dans la version Darby, je ne sais pas si tu l'as au niveau de la sono, il est dit ceci: il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Amen. Et ici, Salomon, qui est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, lui qui a presque tout expérimenté sur la terre, il suffit de lire le livre de l'Ecclésiaste pour voir que Salomon avait reçu des promesses, Salomon avait reçu des richesses, il avait reçu des biens, il avait dans toute sa vie cherché par tous les moyens le bonheur, il cherchait dans les plaisirs matériels, physiques, les plaisirs que le monde pouvait même le monde pouvait offrir, mais Salomon va arriver sur cette conclusion que tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Et Salomon, dans sa réflexion sur l'existence humaine, arrive sur cette notion, arrive sur cette réalité, c'est qu'il y a comme une loi qui est là, c'est qu'il y a comme un cycle établi par Dieu lui-même qui fait que toute chose a sa saison sur la terre. Et c'est une réalité que l'on retrouve, que l'on vit, c'est la vérité des saisons. Voilà, il y a une semaine de cela, à peu près, on est rentré dans l'été, on a quitté le printemps et l'été est arrivé avec sa chaleur qui nous tombe dessus, mais on ne sait jamais véritablement quand finalement les saisons arrivent, quand l'hiver entre, quand l'hiver se termine, quand l'été commence, quand il finit, et c'est une réalité, c'est que ça arrive, et personne n'est maître de ces saisons, personne ne maîtrise ni l'arrivée de l'hiver, ni l'arrivée de l'été, et on n'a aucun moyen de changer finalement la saison. Et personnellement, si on avait les moyens, on serait en hiver là, parce que j'en peux plus. Mais c'est une réalité que l'on retrouve, et je dirais même que c'est la loi du cycle des saisons. Le printemps, la vie, il y a un printemps où la vie jaillit, un été où on voit le fruit, l'automne où on récolte le fruit, et il y a un hiver où toute la nature, la terre se repose. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 8 et au verset 22, il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et Dieu est en train de dire ici, lui qui a créé tout ce monde, lui qui a créé et qui a tout placé sur cette terre, qui a fait ça dans un ordre qui lui appartient, dans un ordre qui est parfait, dit que tant que la terre va exister, ces cycles existeront aussi. Tant que la terre sera présente, tant qu'il y aura une vie sur terre, ces cycles seront présents et personne ne pourra changer cela, personne ne pourra modifier finalement ces saisons qui sont là. Mais cette réalité de ces saisons qui sont purement terrestres, c'est aussi une réalité qui est spirituelle.
C'est aussi des réalités que l'on trouve. Les cycles, les saisons sont aussi et font partie de la vie chrétienne. On ne vit pas toujours une vie chrétienne et on ne vit pas toujours même sa vie de façon générale sur un rythme constant. Parfois, il y arrive que des jours où nous sommes dans la joie, des jours où tout est parfait, où on a l'impression que c'est le ciel sur terre, on a l'impression que Dieu est tout près, on a l'impression que lorsque l'on prie, c'est même un message instantané qu'on envoie, qu'on adresse à Dieu, et tout de suite il y a la réponse à notre prière. Dieu est présent à nos côtés. C'est incroyable, la vie elle est merveilleuse, la vie elle est belle, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de conflit entre frères et sœurs, il n'y a pas de méchants sous le soleil, et on résume cela à ce que cette vie est géniale, et il y a, comme on chante ce chant, un beau soleil qui brille. Mais parfois, il faut aussi le souligner, c'est qu'on vit d'autres réalités, d'autres saisons. Parfois, c'est comme si le ciel est fermé. Comme si on a l'impression que l'on travaille en vain, on essaye de faire les choses pour le Seigneur, et finalement il n'y a rien qui aboutit, il n'y a rien qui avance. On a l'impression de plier les genoux, on passe du temps dans la prière, mais c'est comme si finalement le ciel est fermé, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. On a l'impression parfois même que de passer spirituellement par un temps d'hiver, on est froid spirituellement, on aspire à être bouillant, on aspire à vivre et à vouloir vivre de grandes choses, mais la réalité, c'est que c'est des temps qui sont compliqués, que on vit des temps et des périodes qui, dans notre vie, qui peuvent être difficiles. Les saisons font aussi partie de la vie, de notre vie. Et c'est une réalité, c'est que les saisons sont là, on ne les a pas demandées, elles sont arrivées, on ne les a pas cherchées, on n'a pas cherché à devancer la saison, on n'a pas cherché non plus de mettre la fin à cette saison, mais ces saisons étaient présentes comme un cycle établi, un cycle dirigé et un cycle choisi. Mais ce matin, j'aimerais aussi dire ceci, c'est que si nous ne maîtrisons pas les saisons par lesquelles nous pouvons passer, il y a une chose qui est certaine, et c'est une vérité, c'est que Dieu est maître des saisons. Dieu est maître des temps. Nous, on a du mal à comprendre ça. On aimerait toujours vivre dans une saison d'abondance. On aimerait toujours vivre dans une saison de bénédiction où tout va bien, où tout est super. Mais il faut reconnaître que dans nos vies, que dans notre marche spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, que ce soit dans nos vies, que ce soit même parfois dans l'Église, il n'y a pas que des saisons où tout est beau, où tout est merveilleux, où il y a que la bénédiction. Il y a des temps difficiles, mais Dieu est maître de toutes choses. Le Seigneur est maître des temps, le Seigneur est maître des saisons. Et frères et sœurs, c'est ce que je voudrais partager, et ce que l'on voit, ce que l'on voit là actuellement, c'est des choses que l'on retrouve dans les Écritures. Spirituellement, lorsque l'on regarde la vie du roi David, lorsqu'il écrit, et j'ai pris ce psaume parce qu'on le connaît presque par cœur, lorsque on lit le psaume 23, David, c'est vrai, il parle des verts pâturages. David, c'est vrai, il parle des eaux paisibles, il parle des sentiers de la justice, des temps de restauration de l'âme. Mais dans son psaume, David, il écrit pas que cela. David ne présente pas uniquement ces temps qui sont merveilleux. Il est aussi question de la vallée de l'ombre de la mort, des temps de danger, de l'adversité, de cette table qui est dressée en face des adversaires. Et c'est une réalité que nous retrouvons dans ce psaume. David qui est là, qui explique, qui parle de Dieu comme étant le bon berger, mais lorsque David image même son expérience avec Dieu, sa vie chrétienne, David ne parle pas que des eaux paisibles. David ne parle pas que des verts pâturages. Il parle aussi d'autres réalités qui sont si présentes. Et cela n'empêche pas le roi David, à la fin de ce psaume, malgré tout ce qu'il peut vivre, de dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pourquoi ? Parce que Dieu est maître des temps. Dieu est maître des saisons. Parce qu'il y a cette réalité, c'est que David est conscient que cette réalité, il y a des saisons et nous sommes appelés à vivre ces saisons, mais
Dieu est là. Et David, dans ce psaume, il n'écrit pas « si je marche », comme si c'était quelque chose de possible. Mais David va dire « quand je marche », parce que cette vallée fait partie de ces temps parfois difficiles par lesquels nous pouvons passer, par lesquels nous pouvons vivre. Tout comme les verts pâturages, tout comme les eaux paisibles, les vallées sombres sont aussi une réalité dans notre vie. Et ce matin, je me permets peut-être de te poser la question, toi qui es peut-être venu ce matin et toi qui es venu ce matin, dans quelle saison es-tu ? Dans quelle saison vis-tu ce matin ? Est-ce que c'est des temps où tu es près des verts pâturages? Est-ce que c'est des temps où tu es près des eaux paisibles, où tout est bien, l'horizon est clair, où est-ce que tout est bien, il y a comme ce soleil qui est là et tout est parfait? Ou est-ce que tu vis dans des temps de brouillard, dans la vallée dans la vallée sombre? Dans quelle saison te trouves-tu? Et je voudrais te rappeler ceci et le dire. C'est que quelle que soit la saison dans laquelle tu es, je le répète, Dieu est maître de ces temps-là. Dieu est maître de ces temps. Il ne faut pas, des fois, vouloir tout expliquer. Il ne faut pas vouloir, des fois, tout justifier, tout calculer. Il ne faut pas non plus, des fois, se culpabiliser parce que on est parfois dans le brouillard. On n'a pas toujours compris l'issue de certaines situations que l'on traverse. Et lorsque l'on regarde dans les Écritures combien d'hommes et de femmes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur ont été dans des tunnels, ils n'ont pas vu la lumière dans leur situation, ils ont traversé des temps difficiles, des temps qui ont duré qui ont duré et ils ont vécu ces temps-là. Et j'aimerais que l'on puisse voir très courtement des exemples d'hommes qui ont suivi le Seigneur, des exemples de personnages bibliques qui ont su marcher avec Dieu, que nous connaissons bien, qui sont passés par ces temps. Mais voir que dans ces temps-là, Dieu était maître et que Dieu préparait quelque chose. Rappelez-vous de Joseph, dans le livre de la Genèse. Il reçoit une vision. Il a environ 17 ans. Il a cette vision que Dieu l'appelle à être au-dessus de ses frères. Il reçoit cette vision qu'il a l'appel même de presque gouverner et de diriger. Joseph voit ses frères même se prosterner devant lui. Il voit ses réalités. Il voit qu'il y a de grandes choses qui l'attendent et il est pressé de vivre ces choses. Pourtant, lorsque l'on regarde la vie de Joseph, lorsque l'on regarde tout ce temps de longues années de supplice, Joseph va être vendu par ses frères. Joseph va se retrouver esclave. Joseph va même passer par la case prison. Et dans tout ce cheminement, dans des choses et dans des temps difficiles, horribles, dans des choses même où il était innocent, Dieu était en train de former le cœur de celui qui allait être le deuxième personnage le plus important de l'Égypte. Dieu était en train de travailler le cœur de Joseph pour être le deuxième homme après Pharaon en Égypte. Mais 13 années sont passées en Égypte. 13 ans d'attente, 13 années à vivre des choses mauvaises. 13 ans à être traité comme un moins que rien. Alors que dans son cœur, il avait eu cette vision et que dans son cœur brûlait cet appel. Dans son cœur, il y avait ce souvenir que Dieu lui avait dit qu'il allait être à une place importante. On peut parler aussi de l'apôtre Paul. Des années à servir Dieu. Des années sans compter son temps, sans compter son énergie. Même par un moment donné, sans compter son argent, parce que parfois il a tiré de sa poche pour que ça puisse fonctionner, pour que les choses puissent continuer d'avancer. Paul a servi Dieu avec un cœur tout entier. Il était à fond pour le Seigneur. Mais pourtant, malgré ce qu'il avait reçu, malgré son désir de partir, d'aller évangéliser, malgré une direction qu'il a voulu, un cœur engagé pour Dieu, l'apôtre Paul, il passe par la maladie, l'apôtre Paul passe par l'emprisonnement, l'apôtre Paul passe par le naufrage, l'apôtre Paul passe par la captivité. Mais Dieu utilisait ce temps, encore une fois, pour se servir de l'apôtre Paul,
Parce que dans ces temps-là, Paul a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Et Dieu a utilisé ces temps pour qu'il puisse former de la main de l'apôtre Paul le Nouveau Testament. On peut parler aussi de Jésus lui-même. Il y a un grand paradoxe avec Jésus. Jésus est allé à la croix, il avait quel âge ? 33 ans. Et Jésus, il a commencé son ministère à quel âge ? À 30 ans, c'est bien, vous savez. Il a commencé à 30 ans. 30 années où Jésus est dans l'ombre. Il est le fils du charpentier, inconnu. Il est là presque sans être là. Jésus n'est pas dans la mission, dans la mission dans laquelle il est venu sur terre. On ne l'entend pas prêcher, on ne l'entend pas faire des miracles, on ne le voit pas agir de manière puissante. Pourtant, Jésus est là. Le Messie est venu. Mais Jésus savait une chose, c'est qu'il était important pour le Fils d'entrer dans le temps fixé par le Père. Jésus était conscient qu'il y avait un temps précis et que c'était le ciel qui réglait les temps pour l'accomplissement de sa mission. Jésus a attendu 30 ans et c'est assez surprenant que dans le temps d'attente de Jésus, dans ces 30 années, il y a un autre homme qui prêche. Il y a un autre homme qui est là et qui exerce son ministère. Jean-Baptiste. Il y a un homme qui crie dans le désert. Il y a un homme qui est là, Jean-Baptiste. Il n'a pas attendu que Jésus commence son ministère pour prêcher l'évangile. Lui, il a servi le Seigneur pendant un temps. Jean-Baptiste est le seul dans ce moment-là à crier dans le désert. Il est celui qui baptise, il est celui qui parle du royaume, mais le royaume est venu en la personne de Jésus-Christ. Il est venu. Mais Jésus savait et avait la maîtrise parfaite des temps. Jésus savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais le redire et le rappeler. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Et si ce matin, il te fait passer par une saison peut-être difficile, si ce matin, il te fait passer par un temps compliqué, c'est qu'il est en train de te façonner pour la suite. Permets-moi peut-être de le dire de cette manière, mais la saison actuelle dans laquelle tu es, peut-être difficile, peut-être douloureuse, est le berceau de l'accomplissement futur. Dans cette saison, et peut-être quelqu'un ce matin est là et il se trouve dans une saison d'incompréhension, une saison qui est loin de la bénédiction, une saison qui est loin de l'abondance, une saison qui est loin des choses compliquées. Peut-être que tu es dans une saison qui tiraille, où ça ne va pas, où c'est dur, peut-être même tu uses tes genoux à terre. J'aimerais te dire que rien n'est fait au hasard. On ne comprend pas toujours pourquoi on passe par telle ou telle situation. On ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur nous fait passer par ces temps. Parfois même, on quitte la terre sans avoir compris. Mais le Seigneur est celui qui est maître des temps. Il maîtrise à la perfection toutes choses. Rien ne le surprend, rien ne l'étonne. Il s'est agencé. Il suffit de regarder même la création, cet ordre qui est parfait. Il a tout fait qui est parfait. Le péché est venu dérégler cet ordre qui était là. Mais tout est dans un ordre parfait. Mais même aujourd'hui, quand nous regardons la création qui est un peu déréglée, et ça c'est les conséquences de la malédiction du péché, mais il y a une réalité, c'est que ça fonctionne tout parfaitement bien. Tout fonctionne parfaitement bien. Il y a un écosystème bien réglé, qui fonctionne parfaitement. Le soleil ne se trompe pas d'heure quand il se lève. La lune ne se trompe pas d'heure non plus lorsqu'elle arrive. Tout est bien réglé, bien géré par le Seigneur, par Dieu lui-même. Et même les saisons, je dirais, de nos vies, même les temps des fois difficiles, sont gérés de la même façon. Ce n'est pas parce que nous sommes et que nous avons perdu le contrôle que Dieu se trompe, que Dieu n'est plus maître de toutes choses. Je le redis et j'insiste, Dieu est maître des temps, Dieu est maître des saisons. Et ce matin, j'aimerais peut-être le dire à quelqu'un, peut-être qu'il faut que tu cesses de lutter avec Dieu dans le temps dans lequel tu es. Il te faut peut-être plutôt comprendre la saison dans laquelle tu te trouves et tirer le fruit
qu'il a prévues pour toi. C'est normal d'aimer les saisons de bénédiction. C'est normal d'aimer les saisons d'abondance. C'est normal d'aimer les saisons où tout va bien et d'avoir beaucoup plus de mal avec ces temps de dépouillement, avec ces temps où c'est compliqué. Mais pourtant, c'est le cycle parfaitement orchestré par Dieu. L'un, je dirais, ne va pas sans l'autre. L'été ne peut pas venir s'il n'y a pas le printemps, s'il n'y a pas l'hiver, s'il n'y a pas l'automne. Et dans nos vies, c'est pareil. Parfois, pour vivre la bénédiction, il faut pouvoir passer par la vallée sombre. David va vivre la royauté, mais il a fallu accepter de vivre des temps compliqués pour lui. Joseph, pour pouvoir être élevé au-dessus de ses frères, pour pouvoir devenir l'homme le plus important d'Égypte, cela ne pouvait pas se faire à Canaan. Pour lui, il fallait qu'il aille en Égypte, même si c'était par la plus petite porte. Il fallait qu'il accepte même de passer par la case prison. Il fallait qu'il accepte même de passer par l'injustice. Mais c'est comme cela que Dieu a fait pour pouvoir amener Joseph là où il était, à la position dans laquelle il était. Pour Jésus, il fallait attendre 30 ans, parce que c'était le temps fixé par Dieu. Et même pour Jésus, pour être élevé au-dessus de tout nom, pour être à la plus haute place, pour avoir toute autorité, il a fallu qu'il accepte de passer par la croix. Il a fallu qu'il accepte d'être mis au rang des malfaiteurs pour pouvoir être élevé au-dessus de tout et pour pouvoir avoir toute cette autorité. Il faut des fois passer par la vallée sombre pour pouvoir vivre la bénédiction plus tard. Et de la même façon, et dans la même pensée, le Seigneur agit et orchestre les saisons de nos vies pareil. Il ne fait rien au hasard. Dieu est maître des temps, Dieu est maître des saisons. J'aimerais aller plus loin et nous amener à comprendre que si Dieu est maître des temps, si Dieu est maître des saisons, nous amener que nous devons vivre ces saisons. Et pour pouvoir vivre ces saisons, je dirais la clé pour nous, c'est de pouvoir discerner la saison dans laquelle nous sommes. De pouvoir discerner. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Si vous regardez la météo et que vous comprenez qu'il va faire très froid, eh ben vous allez vous habiller en conséquence de ce que vous avez vu, en conséquence on ne sait pas trop la période, mais en conséquence de ce que vous avez vu pour pouvoir vivre cette saison, pour pouvoir supporter le froid, pour éviter tous les problèmes de santé, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Il faut simplement agir en fonction du temps qu'il va faire pour pouvoir vivre ce temps correctement. Et spirituellement, je dirais, c'est la même façon. Spirituellement, nous devons aussi discerner les temps dans lesquels nous sommes. Spirituellement, c'est la même chose. Si l'on n'arrive pas à discerner les temps, eh ben, on va souffrir aussi de certaines réalités. Si l'on n'arrive pas à comprendre les temps dans lesquels nous sommes, dans lesquels le Seigneur nous permet même de passer, parfois, souvent, ça va créer de l'incompréhension, ça va créer même, je dirais, de la colère dans notre cœur. Ça crée des choses difficiles, ça crée de l'incompréhension vis-à-vis de Dieu. Dieu, dans certaines situations, on peut se mettre en colère parce que le Seigneur, on pensait que dans cette situation, dans le temps que l'on vivait, le Seigneur devait apporter telle solution pour pouvoir sortir de notre situation, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur a agi, ce n'est pas comme ça que le Seigneur a fait, et finalement, dans cette saison que l'on traverse, parce que le Seigneur n'a pas agi comme on le pensait, il va y avoir toute cette incompréhension qui est là, il va y avoir cette colère qui va commencer à naître même vis-à-vis de Dieu, et on va même commencer à se poser ces questions, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il est véritablement là près de moi? Et on vient à être en colère contre Dieu parce que on n'a pas su discerner la saison dans laquelle on se trouve. Il y a comme des lunettes qui sont sales sur nos yeux. On est convaincu d'être dans le vrai. On est convaincu que c'est comme ça qu'il faut que le Seigneur agisse. On est convaincu que c'est de telle et telle façon qu'il doit faire, qu'il doit agir. C'est comme ça que le Seigneur va nous sortir de là. C'est comme ça que le Seigneur va agir. Et on est convaincu que l'on est dans la vérité. On est convaincu qu'on est sur le droit chemin. Mais vous savez, malheureusement, on peut être convaincu et totalement dans l'erreur. On peut être convaincu d'une chose et être totalement à côté de ce que le Seigneur
veut. Et là où c'est terrible, c'est que souvent, faute de discernement, faute de discernement du temps de Dieu, des saisons de Dieu, faute du discernement du timing dans lequel le Seigneur agit, certains sont partis trop tôt et d'autres sont partis trop tard. Il y a des personnes qui n'ont jamais agi alors que le Seigneur attendait qu'ils agissent, et d'autres qui n'ont jamais agi, et d'autres qui ont agi avant même que le Seigneur plutôt leur demande d'agir. Et malheureusement, cela ne cause que des dommages, cela ne cause que des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un manque de discernement des saisons, un manque de discernement des temps dans lesquels on se trouve. Mais je veux répéter cela ce matin. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Daniel utilise ce terme. Dieu est maître de l'histoire. Rien n'échappe à son contrôle. Lorsque les choses ne vont pas dans le sens que l'on a pensé, ce n'est pas que les choses ont échappé au contrôle de Dieu, c'est que ça a échappé à notre contrôle. C'est que ça a échappé à ce que l'on pouvait penser. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à discerner le temps, à comprendre les saisons dans lesquelles nous sommes. Jésus va reprocher à Jérusalem cela. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas saisi que dans ce temps-là, le royaume de Dieu était devant toi. Le Messie qu'ils attendaient et le Messie qu'ils attendent encore, eh bien, il est venu il y a près de 2000 ans. Mais ils n'ont pas su saisir le temps de la bénédiction qui était devant eux. Ils n'ont pas su saisir ce temps. Mais Jésus, à l'inverse, qui est un homme exceptionnel. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, il est question de Jésus qui connaissait l'heure. Pas l'heure de la montre, pas l'heure du temps, d'ici-bas, mais l'heure du ciel. Il va dire à Marie dans Jean chapitre 2, il va dire « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». Lorsque Jésus, dans Jean chapitre 7, verset 30, alors qu'il est face aux pharisiens et qu'ils viennent l'arrêter, qu'ils viennent le prendre, Jésus s'enfuit non pas par aveu de faiblesse, mais l'auteur au verset 30 du chapitre 7 de Jean nous dit ceci, que Jésus est parti parce qu'il savait que son heure n'était pas encore venue. La Bible nous dit que lorsque Jésus est en chemin vers Jérusalem, il sait que c'est la dernière Pâque. La Bible nous dit, sachant que l'heure était proche, Jésus prit la résolution d'aller à Jérusalem. Et personne ne pouvait lui faire prendre une autre direction. Jésus était convaincu, il savait lire les saisons, il savait lire les temps dans le ciel. Et la Bible nous dit dans Jean 12, verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus connaissait, Jésus avait compris et avait une maîtrise des temps fixés par Dieu. Il n'était pas juste soumis, il n'était pas juste en train de regarder juste aux circonstances. Il avait une perspection spirituelle, des temps spirituels que Dieu avait prévus. Je suis arrivé. Que Dieu avait prévu. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin et j'ai besoin d'avoir cette perception. Je ne veux pas être parti trop tôt et avoir devancé même l'œuvre que le Seigneur veut faire. Je ne veux pas non plus être de ceux qui sont partis venus trop tard, comme les 5 vierges folles qui n'avaient pas de réserve d'huile, qui n'avaient pas de réserve d'huile et qui ne s'étaient pas préparées, qui n'avaient pas discerné le temps de la venue de l'époux, et qui finalement, lorsque l'époux va venir, le texte nous dit qu'elles sont en train d'aller chercher de l'huile pour que leur lampe puisse être à nouveau allumée, mais alors que tout le monde rentrait dans la salle des noces, mais ces 5 vierges n'ont pas su discerner le temps. Et frères et sœurs, nous avons besoin de saisir et de discerner les saisons pour pouvoir faire l'œuvre que le Seigneur a préparée, mais surtout aussi pour pouvoir vivre ces temps, où le Seigneur nous attend. Ça peut paraître un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est comme cela que le Seigneur agit. Parfois, le Seigneur nous attend dans le désert. Parfois, le Seigneur nous attend dans la vallée sombre. Il est important pour nous de discerner et de comprendre
le temps que le Seigneur a placé devant nous, de comprendre le temps que le Seigneur a placé et dans lequel nous sommes, parce que ce temps-là, il est parfait, même si nous avons l'impression que rien ne va. Si Dieu est maître des saisons, s'il nous faut savoir discerner les saisons dans lesquelles nous sommes, j'aimerais rajouter qu'il nous faut aussi saisir les temps. L'apôtre Paul pourra écrire ceci dans Éphésiens chapitre 5, verset 16. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Littéralement, ce texte, et je regardais en grec, l'expression grecque signifie « saisis ou achète le kairos », c'est-à-dire le temps de Dieu. Ce que l'apôtre Paul amène ici, amène les Éphésiens à considérer, c'est que Dieu a fixé des temps particuliers qui ne sont pas liés à la montre, qui ne sont pas liés aux circonstances, qui ne sont pas liés à ceux qui nous entourent. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est de saisir ces temps fixés, comme Jésus qui savait en dehors du temps chronos, des 30 ans qui arrivaient, il savait que là c'était le temps de l'accomplissement de son ministère. Jésus devait commencer, il allait voir Jean-Baptiste quand il a compris que c'était le temps de Dieu et qu'il fallait aller à la croix. Jésus a pris la ferme décision, il est allé jusqu'à Jérusalem. Jésus savait saisir au-delà des circonstances, au-delà de ce qu'il vivait là où le Seigneur l'attendait et ce que le Seigneur lui demandait de faire. Jésus avait une maîtrise parfaite, non pas du temps qui passe, mais du timing dans lequel le Seigneur voulait qu'il agisse, dans lequel le Seigneur voulait qu'il entre en scène. Jésus n'est jamais arrivé trop tard. Jésus n'est jamais parti trop tôt. Il a toujours fait les choses au bon moment, au bon timing. Il a toujours été dans le bon endroit, dans le bon lieu. Jésus ne s'est jamais trompé parce qu'il savait discerner le temps de Dieu, parce qu'il savait discerner que c'était à ce moment qu'il fallait qu'il intervienne et qu'il entre en scène. Et ce que Paul est en train de faire ici, c'est de se joindre au texte de l'Ecclésiaste. C'est de pouvoir saisir que Dieu a fixé des temps, bien précis pour chaque chose. Et c'est pourquoi il nous faut non seulement discerner le temps dans lequel nous sommes, mais aussi saisir la saison dans laquelle on se trouve et le temps dans lequel le Seigneur veut agir. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, il ne faut pas non plus aller plus lentement que le Seigneur. Il faut pouvoir se régler au timing de Dieu, au rythme de Dieu. Il faut pouvoir marcher avec cette compréhension des saisons et des temps que Dieu a fixés. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, dans la version Nouvelle Français courante, il est dit ceci: « Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. » Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire ce matin de la part du Seigneur. Dieu a établi chaque chose dans ta vie pour un temps précis. Et il a préparé un moment pour l'événement et pour les événements qu'il a préparés. Peut-être que tu es dans l'attente d'une bénédiction particulière de Dieu, peut-être dans ta famille, dans ta santé, dans ton travail, dans ta vie de façon générale. Le Seigneur a fixé un temps pour cela. Le Seigneur ne te demande pas d'avancer, de vouloir aller plus vite, d'avancer ce temps, mais il te demande de saisir que toute chose a été fixée sous les cieux, que toute saison a un début et a une fin, que toute chose, le Seigneur l'a préparée, l'a divinement orchestrée et qu'il te demande simplement de lui faire confiance. Qu'il te demande simplement que tu places ta foi en lui et que tu le laisses agir. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de pouvoir avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas simplement de croire que le Seigneur va faire ce qu'on a prévu, simplement de croire simplement que le Seigneur va faire ce qu'on voit déjà, mais c'est de faire confiance au Seigneur, surtout quand on ne voit pas. Surtout quand il y a comme un brouillard et que l'on avance avec ce brouillard dans nos vies. Peut-être quelqu'un ce matin vit une saison compliquée, vit un temps difficile. La foi t'amène
aussi à lâcher, je dirais, le volant de ta vie et à le laisser entre les mains de Jésus, parce que lui-même sait ce qu'il fait. Crois ce matin que le Seigneur, tel le maître des saisons, sait faire toutes choses et sait faire concourir même les choses les plus difficiles. L'apôtre Paul, au fond de sa faiblesse, au fond de sa difficulté, écrit cela après avoir parlé de sa souffrance, que le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. Que le Seigneur fait concourir toutes choses pour notre bien, pour notre bien. Le Seigneur te demande dans ta saison, dans le temps dans lequel tu es, de lui faire confiance, de lui faire confiance. J'aimerais arriver sur mon dernier point, pour pouvoir discerner le temps et les temps dans lesquels nous sommes, pour pouvoir parfois voir le Seigneur ôter même les lunettes sales de notre vie, pour qu'il puisse nous donner une vision renouvelée, nous avons besoin du ministère de l'Esprit. Dans Éphésiens 1er, chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Paul va écrire qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que nous puissions comprendre quelle est sa volonté. Paul, qui parle ainsi, l'a vécu lui-même. Paul, lorsqu'il écrit cela, il l'a vécu. Lorsqu'il a voulu, dans Acte 16, partir dans la province et aller évangéliser en Bithynie, la Bible nous dit que, empêché par l'Esprit, il ne put y aller. Est-ce que l'apôtre Paul faisait quelque chose de mal à vouloir aller évangéliser la Bithynie? Non, pas du tout. Est-ce que l'apôtre Paul était dans quelque chose qui était contraire à la volonté du Seigneur de partir là-bas et d'évangéliser? Non. Mais Paul, là où il était, là où il y a eu une barrière, lui qui était un homme de Dieu, qui se tenait qui savait se tenir dans la présence de Dieu, a compris la direction de l'Esprit, a compris que ce n'était pas le moment. Luc, quand il écrit le livre des Actes, il va écrire « empêché par l'Esprit ». Paul n'a pas été empêché par des hommes, Paul n'a pas été empêché non plus par le diable, mais il a été empêché par l'Esprit. Les portes ne se sont peut-être pas ouvertes comme il l'aurait voulu. Les portes pour aller dans cette contrée, il n'y a rien qui fonctionnait. Et Paul a très bien compris que ce n'était pas le moment. Parce que le Seigneur avait un autre itinéraire pour lui. Ce n'était pas encore le temps. Et lorsque vous lisez la suite, plus tard, la Bithynie va être évangélisée par l'apôtre Paul lui-même. Pas par l'apôtre Paul, mais lui-même. Mais ce n'était pas, je dirais, le temps que Dieu avait fixé, le moment où Dieu voulait que Paul aille là-bas. C'est pourquoi, frères et sœurs, je crois que là où l'intelligence a ses limites, dans la compréhension des temps de Dieu, de ce que Dieu a préparé, l'Esprit est là pour nous ouvrir notre compréhension des choses de Dieu. Le Père fixe les temps. Le Fils vient nous montrer l'exemple dans sa maîtrise des temps et du timing de Dieu. Mais l'Esprit qui est en œuvre en nous pour que nous puissions nous aussi rentrer dans les temps de Dieu. Mais il faut nous laisser être conduits par l'Esprit. Il nous faut non pas que nous marchions seulement par la vue, mais que nous puissions marcher par l'Esprit. Faisons confiance à Dieu dans le brouillard, dans la vallée sombre, dans des moments difficiles, dans des temps où on ne comprend rien, dans des temps où on se dit « mais comment on va faire ?» Parce que la Bible nous parle de ces saisons. La Bible nous parle de ces temps de ces temps, mais la Bible nous dit il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps d'abondance. Il y a un temps de bénédiction. Il y a un temps où on se réjouit, on est heureux, où il y a tout ce qu'il faut. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a un temps de sécheresse, qu'il y a des temps parfois difficiles. Mais dans chacun de ces temps, Jésus est présent et il veut agir. Jésus est là et il veut nous accompagner. Alors que ce matin, on puisse, et peut-être que quelqu'un puisse ce matin demander, alors qu'il est dans un temps particulièrement compliqué, rien n'avance, puisse dire, mais Seigneur, je veux saisir et comprendre dans quel temps je suis. Aide-moi et montre-moi les choses. Peut-être que le Seigneur veut te façonner pour t'amener plus loin. Peut-être que le Seigneur veut te faire passer par ces temps pour qu'il y ait une bénédiction, mais qui soit immense. Mais tu as besoin de laisser le Seigneur faire confiance. Laisser ta vie entre les mains de Dieu et il est celui qui agira.
Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions même, Seigneur, pour ce temps que nous avons pu passer en ta présence. Ce temps où nous sommes réjouis, rappelés de tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour ta parole, parce que c'est vrai que ta parole nous rappelle cette chose essentielle. C'est que, Seigneur, tu n'es surpris par rien. Seigneur, tu es celui qui est à l'origine de toutes choses. Il y a des choses des fois qui nous dépassent. Même ta personnalité des fois nous dépasse parce que c'est des choses qui vont au-delà de notre compréhension humaine. Et Seigneur, ta parole nous montre une chose, c'est que tu es celui qui a tout entre tes mains. Et même Seigneur, si nous pouvons des fois passer par cette vallée, même si nous pouvons passer parfois par ces temps de sécheresse, par ces temps où on ne sait pas comment faire, Seigneur, mais on veut se rappeler et on veut se souvenir que tu es là près de nous et que tu es celui qui dirige tous ces temps. Tu es celui qui sait pourquoi même nous passons par là. Je te priais peut-être pour quelqu'un en particulier qui vit un temps difficile, même peut-être un temps qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mais Seigneur, que tu puisses fortifier cette personne, que tu puisses, Seigneur, accompagner cette personne, que cette personne puisse sentir ta présence et que, Seigneur, que cette personne puisse non pas être dans l'incompréhension ni dans une sorte d'amertume parce que les choses n'avancent pas, mais qu'elle puisse comprendre ce que tu veux faire pour lui, pour elle dans ces temps. Merci de bénir, Seigneur, ton Église. Merci de bénir chacun. Nous voulons te rendre grâce pour tout, Jésus. Amen.